Des attentats terroristes djihadistes qui faisaient 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis, laissant tout un pays profondément traumatisé. Ce sont donc les attaques du 13 novembre 2015. Hier, 6 ans après les faits, l'audience s'ouvrait enfin au vieux tribunal de Paris. Un procès hors norme qui devrait durer 9 mois, un procès qualifié d'historique. Et pour justement parler de ce procès ce matin, nous accueillons notre invitée avocate de plusieurs parties civiles, maître Samia Maktouf. Bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On imagine que vous êtes très et à vous. sollicité en ce moment et nous sommes ravis donc de vous entendre. 5 semaines d'audition, c'est ce qui a été requis pour les victimes qui devront commencer à parler à la fin du mois. Justement, une première question d'abord, quelles sont les personnes que vous représentez justement aux audiences et comment ont réagi les victimes hier à l'ouverture du procès? Je représente une quarantaine de parties civiles de différentes nationalités, différentes langues, sur les 3 sites où les attentats terroristes ont eu lieu. Alors, hier, c'était un jour exceptionnel, c'était un jour attendu depuis si longues années. C'était très important pour les parties civiles que enfin ce procès s'ouvre. Les parties civiles qui ont accepté de venir à cette première audience étaient bien sûr extrêmement fragiles, perturbés, mais ils étaient lucides parce que c'était très très important, c'est leur procès, Mmh. leur place est là, leur voix va s'exprimer à travers leurs avocats et il faut qu'ils aient l'entière place dans le cadre de ce procès exceptionnel hors norme. Alors, environ 300 victimes devraient témoigner aux audiences. Ce n'est qu'une petite partie, hein, finalement, des parties civiles, puisque 1800 parties civiles sont représentées pour ce procès. Pour quelles raisons on entend certains et pas d'autres? La question peut paraître candide, mais est-ce que c'est un choix de la part de certaines victimes de ne pas parler ou un choix du tribunal de la justice? Non, pas du tout. C'est un procès, comme l'a rappelé dans un propos liminaire le président de cette cour d'assises spécialement composée, Monsieur Pérez, qui a rappelé l'importance du respect des normes pour un procès hors norme. Et la première des normes est celle du respect des droits de la défense et également de chaque partie qui a sa place au sein de cette enceinte judiciaire qui a été d'ailleurs, je le rappelle, bâtie exceptionnellement pour la tenue de ce procès. Alors, pour les parties civiles qui vont se prononcer, c'est tout simplement parce que ces parties civiles ont décidé et ont fait le choix de s'exprimer face à cette cour. Ceux qui ne vont pas s'exprimer, c'est parce que, pareil, ces parties civiles ont fait le choix pour des raisons personnelles, psychologiques, de, 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 D'accord. de de choix de ne pas s'exprimer. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui encore extrêmement traumatisées et qui n'ont pas soit la force, soit l'envie de voir et de se retrouver dans la même salle que ceux qui ont tué leurs enfants et leurs proches. Alors dans le box, 14 des 20 accusés sont présents, ils seront présents. On a entendu hier Salah Abdeslam, le seul membre du commando encore en vie, hein, de ces attentats. Et on l'a vu parler. Il s'est présenté comme un combattant de l'État islamique. Il en a aussi profité, eh bien, pour se plaindre, hein, de ces conditions. Il a affirmé être traité comme un chien. Comment avez-vous réagi justement à ces propos, le fait que ces personnes puissent s'exprimer librement et peut-être émettre aussi des idées dangereuses? C'est quelque chose que vous appréhendez? Qu'ils puissent s'exprimer librement, c'est ça le respect du droit de la défense. En revanche, les propos qui ont été prononcés par ce criminel, c'est des propos honteux. Moi, j'ai eu mal. J'ai eu mal pour les victimes qui ont entendu ces propos. J'ai eu mal pour ces victimes qui attendent depuis si longues années ce procès. Et face à eux, un criminel qui se plaint des conditions de sa détention. D'ailleurs, le président de la cour d'assises a rappelé qu'il a fait lui-même le déplacement pour constater personnellement les conditions de séquestration de Salah Abdeslam. Donc c'est tout simplement honteux. Et puis son attitude, sa posture haineuse, la profession de foi, les propos qu'il a utilisés, c'est des propos qui, bien entendu, ne nous ont pas surprise. En tout cas, Mmh. moi qui suis depuis le procès Mera, qui, pareil, ces terroristes s'attaquent aux symboles dans notre République.
Mera s'est attaqué, outre aux militaires, aux enfants de l'école, aux Aratora, Mmh. à Toulouse. Donc, vous savez, c'est un protocole islamiste terroriste qui est suivi par l'ensemble de ces criminels. Donc, aucune surprise, on lui offre Mmh. une Et vo tribune mondiale pour qu'il continue à prêcher. Vous avez vu, il continue à faire du oui. prosélytisme, même au sein de cette prison que la République française, avec des fonds extrêmement importants, lui offre pour qu'il soit dans les Mmh. meilleures des conditions. Mais c'est des conditions de détention. Oui, Bien c'est des sûr. conditions de détention. Oui. Il ne s'est donc pas repenti, hein, Salah Abdeslam. Un de vos confrères, hier, l'avocat maître Cyril Dahan, a affirmé que Salah Abdeslam allait continuer à osciller entre provocation et mutisme, hein. Donc vous nous le dites, c'est aussi votre sentiment. Ça va durer comme ça pendant plusieurs semaines. Bien sûr, je confirme les propos de mon confrère. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Vous savez, à un moment donné, même dans des propos presque menaçants, en s'adressant au président de cette cour, d'abord, il confirme que c'est un combattant de cette institution terroriste qui est Daesh. Il confirme le combat qu'il veut mener et il confirme même en s'adressant au président de cette cour que c'est bien pour ça que l'État Daesh existe, c'est pour combattre ces attitudes dans une démarche qui nie complètement, mais totalement, notre état de droit, nos institutions, puisque c'est d'autres institutions divines qu'ils mettent en valeur. Donc vous voyez, Mmh. nous sommes nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous ne parlons pas du même monde, nous respectons l'état de droit, nous l'imposons à tous, on se l'impose, la liberté a un prix, le droit a un prix, celui de respecter et de traiter de manière équitable ces accusés, et il faut s'en féliciter, même Mmh. si ça fait... En fait, les victimes le respectent aussi, ils savent très bien que la valeur et la grandeur du verdict qui sera rendu, sera aussi l'expression de notre état de droit face à ce qu'on veut nous imposer. Alors évidemment, ce procès, maître Samia Maktouf, bien que son objectif soit de juger les terroristes, de les entendre, hein, sur la préparation de ces attaques aussi, c'est aussi le moyen, ce procès, de montrer au grand jour peut-être les failles qu'il y a pu y avoir dans notre système de sécurité nationale, certaines failles du renseignement. On a entendu Georges Fenech en parler, il y a quelques jours, et avec ce livre, hein, le procès qu'il a écrit, notamment lorsque l'on sait que certains terroristes étaient connus et fichés. Ce sera compliqué selon vous de gérer ces 2 aspects, du procès? Alors, d'abord, permettez-moi de rappeler la règle de droit en tant qu'avocate. Ce procès n'est pas le procès des dysfonctionnements, des failles de l'État ou des services de renseignement. C'est le procès qui permettra de juger ces criminels et donnera la parole aux victimes pour qu'on réalise qu'est-ce qu'être victime du terrorisme et ce que ces victimes ont duré depuis si longues années, depuis ces attentats. Pour autant, les dysfonctionnements, les failles du renseignement vont permettre de comprendre l'atmosphère, de comprendre ce qui s'est passé, parce que vous savez, les victimes, en dehors de tout élan de vengeance ou de haine, ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre dans quelles circonstances leurs Mmh. êtres chers ont été tués. Comment ont-ils été tués? Ont-ils souffert avant de mourir? Dans quelles conditions? Par qui ils ont été tués? Donc vous voyez, ce procès va permettre, je le souhaite, de lever des zones d'ombre en ce qui concerne les circonstances de ce procès, mais il est nullement fait pour juger les politiques. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de Oui. rappeler que ce procès n'est pas une tribune Oui, politique justement, pour les hommes politiques et les femmes politiques qui veulent bien se sûr. constituer. Puisqu'on sait que beaucoup de responsables politiques vont s'exprimer, l'ancien président François Hollande sera invité à parler, tout comme l'ancien Premier ministre Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian. Le procès qui va tomber d'ailleurs en pleine campagne électorale, hein, puisqu'on l'a dit, il va durer 9 mois, donc se terminer à peine 2 mois après l'élection présidentielle. Et hier, vous avez justement écrit sur Twitter, vous avez demandé aux politiciens qui vont se succéder à la barre de ne pas tenter d'utiliser cette enceinte judiciaire pour en faire une tribune politique. C'est quelque chose que vous redoutez?
J'y tiens et je ne suis pas la seule à y tenir, l'ensemble des parties civiles, parce que nous connaissons les attentes de ces victimes. C'est de comprendre si le président Hollande sera à la barre et s'expliquera, parce qu'il était président de la République. Il n'y a pas de problème. Le président, le ministre de la Défense ou le Premier ministre, moi je n'ai aucun problème pour que ces responsables puissent s'exprimer. Il ne s'agit pas d'utiliser la barre pour s'exprimer dans un contexte électoral. Et je voudrais également rappeler, puisqu'il y a plusieurs autres tentatives de prise en otage de ce procès par des politiques qui vont se constituer, dont Madame la maire de Paris, qui annonce, et c'est ça qui est, Oui. qui est pas vraiment acceptable pour les familles, c'est que quelqu'un qui annonce sa candidature, il ne peut pas venir utiliser cette cour, cette enceinte judiciaire pour faire de la politique. Et c'est pour ça, et je suis certaine que Madame la maire de Paris comprend cela. Elle est respectueuse des valeurs et de la souffrance des victimes. C'est pour ça, je demande à ce qu'on n'utilise pas cette enceinte judiciaire à des Mmh. fins politiques. C'est très, très important. Il faut que les victimes trouvent leur place. Vous savez, vous me donnez l'occasion de parler des victimes. Les Mmh. victimes ne parlent pas souvent. Les victimes, on ne leur donne pas la parole. On leur donne la parole à la veille de l'ouverture des procès, pendant les procès, mais plus jamais après. Donc, il faut que ces victimes s'approprient ce procès parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de vérité. Et cette vérité, elle doit être neutre. Mmh. C'est ça ce qui est important, c'est la parole des victimes et la place des victimes dans ce procès. Eh bien, on espère que votre message sera entendu. Merci beaucoup, maître Samia Maktouf, d'avoir été avec nous. Vous Et êtes à donc vous. avocat de plusieurs parties civiles dans ce procès du 13 novembre 2015, procès qui va durer 9 mois et que l'on suivra, bien entendu, sur Radio J. Merci beaucoup, à très bientôt.